Bonjour à tous, aujourd'hui une étude sur la tfila. Avant de commencer la tfila, on a l'habitude de dire ces passages-là. Ma tovu alecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes Yaakov, que l'on va dire ce Shabbat dans Parashat Balak. On dit également Va'ani berov rasdecha, et moi, avec ta grande bonté, je me permets à Vovetecha de rentrer dans ta maison. On dit également Va'ani tefilati lecha Hashem et Ratzon, et ma tefila Hashem, c'est un moment de et Ratzon, c'est un moment propice, c'est une rencontre extraordinaire qui va se passer. Le fait de côtoyer souvent la synagogue, le Beth Knesset, nous enlève cette, prise de conscience que tu viens pas au Beth Knesset simplement pour prier, mais tu viens surtout pour te connecter à Hachem et pour rentrer dans la maison d'Hachem. Quand tu rentres dans la maison d'une personne, tu respectes les règles et tu respectes la personne. C'est pour ça que dans de nombreuses synagogues, il y a ce verset tout au départ à la porte de la choule, qui mentionne «Ma tovu ohalecha Yaakov», quelles sont belles tes tentes Yaakov mishkenotecha Israël. Quand tu rentres au Beth Knesset, tu dois déjà avoir cette prise de conscience de «Waouh, je suis dans un endroit de gdoucha, il y a une beauté dans ce Beth Knesset, je peux m'approcher du rideau, de la parochette et d'embrasser et de me connecter à la Torah d'Akadosh Baruch Hu». Et on dit, ce passage-là, Vani berov chasdecha, moi, par ta grande bonté, j'entre dans ta maison. Ça veut dire quoi? Je rentre pas stam comme ça. Je rentre pas parce que moi, je l'ai décidé. Non, je rentre parce que toi, Hachem, tu me fais le chesed de pouvoir rentrer dans ce lieu extraordinaire, dans ce lieu où je vais pouvoir me connecter, je vais pouvoir prier, je vais pouvoir demander, je vais pouvoir m'émouvoir. Mais avant de m'émouvoir, justement, eh bien, je dois être dans cette position de ira. La ira, c'est pas la crainte, la peur. La ira, c'est surtout le respect, la prise de conscience que se tient devant moi le Melech Malcham Lachim, le roi des rois. Je suis dans son sanctuaire, je suis dans sa maison, je suis dans son temple et je me dois de respecter déjà son endroit et lui-même. Et on dit donc, Va'ani tefilati lecha Hashem et Ratzon. Et moi, ma prière est vers toi, Hachem, comme un moment favorable. C'est pas la tefila un monologue. C'est pas arriver d'un point A à un point B. La tefila, c'est un rendez-vous. Donc le matin est présenté souvent comme un et Ratzon, un moment où Hachem ouvre la porte et t'invite à lui parler. Alors bien entendu, la tefila, on peut la faire où on veut, mais lorsqu'on la fait dans un Beth Knesset, ça a encore beaucoup plus d'impact parce que c'est toi qui te déplaces vers Akadosh Baruch Hu et au niveau spirituel et au niveau physique. Et je viens maintenant, Hachem, parce que je sais que c'est un moment où tu veux m'entendre, surtout ce moment du matin, d'accord, ce Et Ratzon. Pourquoi la tefila, elle commence pas par, par de l'émotion, par du kiff, par de l'ambiance? Parce qu'on te demande d'abord de sortir de toi-même, de sortir de ton ego, de rentrer dans une forme de bitoul, d'annulation, de connexion à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Donc si je reste sur mon ambiance, mon émotion, mon kiff, mon plaisir, oui, je vais même ce plaisir de prier, alors oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite les émotions. D'abord la case ira, la case respect, la case admiration, la case connexion. Et après, dans le cheminement de ma rencontre avec Akadosh Baruch Hu, alors là, oui, il va avoir de l'émotion. Là, oui, il peut avoir du kiff. Là, oui, il peut avoir du plaisir. Et une personne, elle peut et elle doit prendre plaisir lorsqu'elle fait sa tefila Hachem. D'accord? Cette tefila, elle peut être vraiment très joyeuse. Elle peut être vraiment très, très, très festive. Et on se doit d'investir dans la qualité de notre tefila et que cette tefila qui sort de notre bouche ne soit pas simplement des mots, mais oui, je dois ensuite les remplir d'émotions. Donc concrètement, la synagogue, le Beth Knesset, est un endroit très, très important puisque c'est un endroit de Gdoucha. C'est une maison pour mon âme, d'accord? Que, moi je vais rentrer, donc je vais être habillé, mon âme va être habillée par quelque chose de beaucoup plus fort et on se doit de respecter, d'apprendre les halachot lorsque je suis dans un Beth Knesset.
De la même manière, comme on l'a expliqué, quand je rentre chez un monsieur X ou Y, je vais respecter les règles de ce monsieur X et Y. De la même manière, quand je rentre dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, je me dois de respecter ce Akadosh Baruch Hu, il l'attend de moi. C'est-à-dire d'avoir une tenue vestimentaire adéquate, d'avoir un comportement dans ma tfila où, je ne dois pas parler, je dois prier, je dois me concentrer, je dois me connecter. L'importance de répondre aux Kaddishim, l'importance de suivre la Torah mot à mot et tout ça. Donc c'est je m'inspire, je me prends des forces de ces moments tellement, tellement importants et ensuite, oui, le Shabbat, par exemple, on peut après terminer carrément par un moment, bien entendu, dans un endroit à part et dédié pour ça, un endroit où on va pouvoir un petit peu plus, entre guillemets, «se lâcher», on va pouvoir, se connecter les uns les autres, on va pouvoir discuter et finalement ça, c'est vraiment l'image du Beth Knesset parfait. On a ce côté d'abord pour Akadosh Baruch Hu et après pour moi et pour le Ham Israël.